Bonjour ou rebonjour à vous. Ce matin, je vous propose de lire quelques versets dans l'évangile de Jean qui serviront de point de départ à notre réflexion. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 18. Tu mets la première diapo, Pedro. Il y en a une avant, normalement. Il va y avoir un, il n'y a pas un? Ils se sont peut-être pas mis dans le bon ordre. Flûte. Bon, j'ai raté la une quand j'ai fait la copie des fichiers. Donc, je lis les premiers versets, ça sera après. Je démarre donc au verset 18 de Jean 2. Là-dessus, les gens lui dirent, donc des gens qui disent à Jésus, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Je rappelle le contexte, c'est quand Jésus a chassé les marchands du temple. Verset 19. « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » Comment ? Répondirent-ils. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours ? Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà, puis là tu peux mettre la diapo du coup. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Chapitre 3. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Voilà, je vais arrêter la lecture. S'ensuit alors le récit d'une rencontre particulière entre Nicodème, donc ce chef des Juifs, chef du peuple, et Jésus. Exemple d'un homme que Jésus connaît, bien évidemment, avant même d'avoir discuté avec lui. Et comme le dit notre verset 25 de notre passage, dont Jésus connaît aussi déjà le fond du cœur. Si tu mets la 3, Pedro, puis laisse-les afficher. Jésus connaissait le fond de leur cœur. Évidemment, dans ce verset, il s'agit des interlocuteurs de Jésus dont on parle, de ses contemporains. Mais bien évidemment aussi, Jésus étant Dieu, Dieu le Fils incarné, il ne s'agit pas d'une exception particulière, puisque Dieu étant omniscient, il connaît tout. Et plus particulièrement, il connaît tout le monde, toute personne, tout individu sur cette terre. Il connaît donc le fond du cœur de chaque être humain. Et ce fait a aussi amené Jésus à dire certaines paroles terribles. Une parole écrite à plusieurs endroits dans nos Bibles, et je reprends à titre d'exemple particulier celle de la parabole que nous avons abordée cette semaine à l'étude biblique mardi dernier. Dans la parabole des 10 vierges que l'on trouve dans Matthieu chapitre 25, verset 12. Mais il, donc c'est le Seigneur qui parle dans cette parabole, un Seigneur qui représente indéniablement Christ lors de son retour à venir. Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » La Bible Sommaire traduit, elle, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » Y a-t-il vraiment des gens que Jésus ne connaît pas ? Des gens dont il ne sait pas qui ils sont ? Dont il ne connaît pas l'identité ? Évidemment non. Ayant créé chacun, il connaît chacun mieux que quiconque, et même parfaitement.
Nous sommes bien sûr ici sur un autre registre. C'est bel et bien parce que Jésus connaît le fond des cœurs qu'il dit de certains ou à certains qu'il ne les connaît pas. Jésus, bien sûr, connaît celles et ceux qu'il ne connaît pas. Il y a de fait connaître et connaître. Le même mot pour différentes choses, pour dire différentes choses. Ça ne rend pas toujours facile notre compréhension de l'Écriture. Mais par ces terribles et tristes paroles de Matthieu 25, Jésus dit en fait « Je sais qui vous êtes, et je ne vous connais effectivement pas comme étant de mes disciples. Je ne vous connais pas comme étant de mes amis. Je ne vous connais pas comme étant de mes intimes. Je ne vous connais pas comme faisant partie de ma famille, de mes frères et sœurs. Vous ne faites pas partie de mes disciples et de mes serviteurs. Vous n'avez pas de lien, pas de relation vivante avec moi. Je ne vous ai pas sauvés. » Jésus les reconnaît comme étant des inconnus, en fait. Terrible parole parce qu'elle signifie le rejet final et définitif des personnes concernées. Non pas que Jésus ne pouvait pas les sauver. Il le pouvait et il le voulait, mais il ne les a pas sauvés parce qu'elles n'ont pas voulu le recevoir comme sauveur et comme Seigneur. C'était dans cette parabole le cas des 5 jeunes filles qui étaient qualifiées de folles ou d'insensées. C'est à mon avis l'un des plus terribles constats que l'on puisse trouver dans la Bible. L'une des plus dramatiques et tragiques paroles et sanctions du Seigneur. Le rejet et la perdition de celles et ceux que Jésus ne connaît pas. Jésus connaît celles et ceux qu'il ne connaît pas. Comme je l'ai dit, il y a de fait connaître et connaître, le même mot pour dire différentes choses. Et dans le passage de Jean 2, lu il y a quelques minutes, nous voyons certainement une catégorie particulière de gens qui, à ce stade de l'histoire en tout cas, sont des inconnus de Jésus. Ce sont des personnes qui ne sont pas, comme nous venons de le souligner, en tout cas pas encore, des disciples véritables, pas encore des amis ou des intimes de Jésus. Ce ne sont pas des gens ayant un lien spirituel particulier avec lui, un lien de sauveur à sauver. Ils avaient beau avoir cru en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait, nous dit le texte. Jésus, pourtant, ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. Il connaissait le fond de leur cœur. Là encore, il y a assurément croire et croire, donc. Le même mot pour recouvrir des réalités spirituelles différentes. Et là encore, cela peut nous laisser quelque peu perplexes. Il faut bien l'avouer. Mais si nous avons peut-être du mal à distinguer un croyant d'un autre croyant, car nous ne connaissons effectivement pas le fond du cœur des gens, Jésus, lui, sait. Le Seigneur sait. Et le Seigneur est et sera toujours juste dans ses jugements. Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ? Avaient demandé certains quelques versets plus haut. Ce n'était alors peut-être pas la meilleure motivation et pas la sincérité de cœur nécessaire. Nous pouvons en effet voir dans différents passages de l'Écriture et de l'Évangile de Jean notamment, différentes gradations, différentes sincérités, différentes raisons ou bases de croyance. Donc différentes façons de croire en Jésus, ou en ce qu'il dit ou ce qu'il fait, qui malheureusement pour certaines personnes ne permettent pas d'être connus de lui. Faut-il dans ce passage penser de ces gens que leur problème de cœur, au fond de leur cœur, ou plus en surface, est une certaine hypocrisie, ou un manque de sincérité en tout cas, ou pour le moins une croyance mal placée, trop attirés qu'ils sont peut-être par les miracles seulement, et non pas par une juste et saine compréhension de la personne de Jésus.
Peut-être y a-t-il de ça, mais bon, nous ne connaissons pas les cœurs. C'est une prérogative divine. Alors je ne me permettrai pas de juger. Notons cependant que nous ne sommes ici que dans ce récit qu'au tout début du ministère de Jésus. Et alors il est évidemment plus que normal que la situation des gens ne soit pas encore d'avoir vu, compris et accepté pour soi le Sauveur et Seigneur. Dieu fait homme en la personne de Jésus, le Christ. C'est évidemment encore très prématuré dans le ministère de Jésus. Mais le récit est aussi là pour celles et ceux qui, comme vous et moi, ont désormais toute l'histoire entre les mains, toute l'histoire sous les yeux, dans l'Évangile, et qui doivent en conséquence, chacun et chacune, se positionner de façon claire et personnelle. Chacun doit se positionner, en effet, de façon claire et personnelle concernant Jésus. Nous y sommes invités. Dieu nous y invite, je vous y invite aussi. Oui, il y a là certainement source de réflexion pour nous-mêmes quant à nos propres convictions, nos propres croyances et notre propre compréhension de Jésus, de qui est Jésus. Je laisserai donc avec bienveillance, je pense, ces premières personnes comme étant des personnes qui devaient et pouvaient en tout cas encore cheminer. Il y a malheureusement des cas plus dramatiques qui nous sont rapportés dans la Bible. Dramatiques car, comme la parabole des 10 vierges de Matthieu 25, quand le constat est confirmé par le Seigneur, c'est alors trop tard. Trop tard, la sentence terrible et définitive. Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et comme autre exemple, je vous invite à lire encore quelques versets similaires dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 21-23. Parole de Jésus. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur !» Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », même dans une église. Il ne suffit pas de lister des tas de choses que l'on aurait pu faire au nom du Seigneur. Était-ce d'ailleurs dans ce texte une simple prétention de leur part ou une réalité ? Point d'interrogation. En tout cas, Jésus ne crie pas au mensonge de leur part. Et il est tout à fait probable que ces gens aient effectivement fait toutes ces choses assez extraordinaires qu'ils disent. Mais Jésus dit là aussi le dramatique « Je ne vous ai jamais connu ». Je ne vous ai jamais connu. Avec la précision, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Pour entrer ou être entré dans le royaume des cieux, c'est une condition indispensable. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Nous répétons régulièrement la même chose. Et oui, je reconnais, je radote aussi. Mais c'est tellement important, vital. La preuve, beaucoup de gens, comme l'illustre ce passage, n'ont pas compris, ou n'ont pas voulu le comprendre, ou ont refusé les conditions fixées par Dieu. Nous n'avons pas le détail, mais en tout cas, ils sont restés ou resteront dehors. Et de tout cœur, je ne voudrais pas, et Dieu ne veut pas que ce soit le cas de quiconque ici. Accomplir la volonté de Dieu le Père, ce n'est pas premièrement prophétiser. Ce n'est pas premièrement chasser des démons, ce n'est pas premièrement faire ou rechercher des miracles. Rien de tout cela. Pour mériter, obtenir son approbation ou bénéficier de sa grâce et de son accueil. En conséquence, venir au culte tous les dimanches matins ne suffira pas non plus. Lire sa Bible 10 fois ne suffira pas non plus. Croire que Dieu existe n'est pas non plus suffisant.
Accomplir la volonté du Père, c'est croire du fond du cœur, et Dieu connaît le fond du cœur. C'est croire du fond du cœur que Jésus est celui que le Père a envoyé. Accomplir la volonté de Dieu, c'est premièrement et simplement croire en Jésus comme son Sauveur et Seigneur personnel. Le reste peut se faire ensuite. L'ordinaire pour tous, l'extraordinaire selon les dons que le Saint-Esprit nous donnera. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Et à un certain nombre de gens, Jésus dira « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu ». Quelle tristesse, quelle tristesse. Que nous dira-t-il ? Que vous dira-t-il ? Que me dira-t-il ? Je ne peux qu'être interrogatif. Ces gens ont-ils cru que leurs œuvres, leurs prouesses, leur accomplissement extraordinaire les sauveraient ? Étaient-ils dans l'illusion de connaître le Seigneur ? Faisaient-ils semblant ? S'illusionnaient-ils eux-mêmes ? Étaient-ils aveuglés ? Se sont-ils laissés aveugler ? N'avaient-ils pas compris les critères, pourtant simples, fixés par Dieu, que sont la seule foi en Christ, le Sauveur et le Seigneur, par la repentance et l'obtention du pardon des péchés alors accordés par pure grâce ? Les ont-ils rejetés, ces critères ? Sont-ils réellement et profondément sincères ? Ou est-ce de leur part une pure hypocrisie d'utiliser le mot Seigneur ? Le résultat semble montrer qu'ils n'avaient malheureusement, effectivement, pas reconnu Jésus comme sauveur personnel et qu'ils ne lui avaient pas remis leur vie entre ses mains. Pour que Jésus règne sur leur vie, on l'a chanté tout à l'heure, que le règne de Dieu vienne. Pour que Jésus dirige leur vie. C'est en effet le premier sens du mot Seigneur, celui qui a seigneurie sur nous, celui qui est censé être maître de nos vies. Dieu connaît les cœurs et Dieu est toujours juste. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. En tout cas, je ne peux pas croire que le Seigneur laisse ou laisserait dans l'erreur des gens effectivement sincères. Et même je suis convaincu que le Seigneur ne laisse pas les gens effectivement sincères, et il connaît le fond des cœurs. Il ne les laisse pas dans l'erreur. À un moment donné, j'en suis convaincu, il frappe à la porte du cœur, justement. Oui, j'en suis convaincu. À un moment, il se révèle, il parle d'une façon ou d'une autre, et il donne l'opportunité de l'accueillir selon ses conditions. Les conditions fixées par Dieu, et pas celles imaginées par les hommes. Oui, j'en suis convaincu, Dieu fait cela. Voyez à titre d'exemple le sincèrement dans l'erreur apôtre Paul, interpellé un jour par Christ. Vous voyez les nombreux musulmans à qui Jésus apparaît en vision, ou toutes celles et ceux à qui l'évangile est un jour annoncé. Jésus frappe à la porte du cœur et donne l'opportunité de l'accueillir. Mais pas toujours si simple d'accepter de plier le genou devant lui. Pas toujours si simple d'accepter d'abandonner ses croyances, ses traditions, sa religion personnelle ou familiale ou communautaire ou ancestrale, en reconnaissant ainsi s'être trompé ou avoir été trompé pour reconnaître enfin et recevoir Christ par la foi, sur la base de sa seule grâce, de son pardon de nos péchés. Tout le monde n'ouvre pas la porte de son cœur. Tout le monde n'ouvre pas la porte de son cœur. Mais il est encore temps de grâce. Il est encore temps de grâce. Je lis encore quelques versets, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Des versets qui nous relatent ceci. Jésus répondit, « Si c'est moi qui me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie.
lui dont vous dites « il est notre Dieu », et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Oui, Jésus étant le Fils incarné, il est effectivement le seul qui connaisse véritablement le Père céleste. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Les Juifs, interlocuteurs de Jésus dans ce passage, prétendent que Dieu est leur Dieu. Ce sont des menteurs. Jésus est plutôt cash avec eux. Menteurs car ils prétendent connaître Dieu, dans le sens où, étant des Juifs religieux, ils croient avoir un lien particulier avec lui. Mais ce n'est pas le cas. Leur religion est morte, leur foi est morte. Ils sont spirituellement morts. Vous ne le connaissez pas, leur dit Jésus. Pas en vérité, pas en esprit. Vous vous illusionnez, vous vous mentez à vous-même et aux autres aussi. Et vous vous trompez, et vous trompez les autres. Beaucoup de gens disent « je connais Dieu » ou « nous connaissons Dieu ». Et c'est vrai que toutes les croyances et toutes les religions, toutes les spiritualités l'affirment en général. Et même souvent avec force. Avec aussi un tas de variations possibles sur ce que le mot ou le concept Dieu ou divin peut vouloir dire ou représenter. Mais je trouve intéressant que les passages bibliques sur ce sujet, comme nous les avons vus ce matin, prennent la chose dans l'autre sens. Il ne s'agit pas de savoir si je connais Dieu, et encore moins de prétendre que je connais Dieu, mais de savoir si le Seigneur, lui, me connaît. Il ne s'agit pas de savoir si je connais Dieu, mais de savoir si le Seigneur, lui, me connaît. Et en disant ça, on ne joue pas simplement sur les mots. Le sujet est fondamental, vital, je le rappelle. Il faut le Seigneur comme seul point de référence, comme seul juge. Il faut que ce soit le Seigneur qui affirme ce qu'il en est. Peu importe ce que je dis, moi je peux assurément dire n'importe quoi, je peux me tromper. Mais avant tout, que dit-il lui ? Que dit-il lui ? Il ne s'agit pas seulement de connaître Dieu, ce qui ne pourrait n'être qu'une prétention humaine, et ce qui n'est malheureusement souvent qu'une prétention humaine d'ailleurs, comme le montrent les exemples bibliques de ce matin. Il s'agit avant tout d'être connu de Dieu, être connu de Dieu. Et là, c'est une affirmation divine, et ça change tout. Cela change vraiment tout. Vous préférez une prétention et possible erreur humaine ou une affirmation et donc une vérité divine? La question est donc, Dieu vous connaît-il? Dieu me connaît-il? Pour finir, nous tournons les projecteurs vers nous-mêmes. Et là, nous avons peut-être peur tout d'un coup. Et si Jésus ne me connaissait pas alors que moi, je crois le connaître? Aïe, aïe, aïe. Et si Jésus ne me connaissait pas alors que moi, je crois le connaître? Et si je m'illusionnais? Si j'étais dans l'erreur? Si je n'étais que religieux? Et si je n'étais pas sauvé? Je veux bien sûr ébranler personne aujourd'hui. Au contraire, mon but est d'édifier, de consolider, de sainement fonder notre foi. Mais la peur peut effectivement être une bonne chose pour nous faire nous remettre en cause, en toute humilité et sincérité. Le Seigneur connaîtra le fond de notre cœur et nous faire vraiment venir à Jésus alors que nos certitudes humaines ou religieuses volent en éclats. Nous avons de telles certitudes à faire voler en éclats. Cette peur peut certainement être le moyen pour nous de nous abandonner à lui. Christ le Sauveur, pour nous reposer à 300% sur sa grâce seule, en reconnaissant notre insuffisance et notre indignité personnelle.
en saisissant à plein cœur son pardon offert pour nos péchés, et donc en saisissant son salut par la foi. Mais peut-être n'avons-nous pas peur, car nous avons déjà l'assurance de notre salut. C'est une belle chose en effet que cette paix que Dieu donne aussi. Même si Satan, l'ennemi de nos âmes, peut de temps en temps ou régulièrement venir essayer de lézarder cette assurance. Si ce matin nous osons en effet peut-être dire que Dieu nous connaît, ce n'est en effet pas par fanfaronnade, encore moins par orgueil, ça ne devrait pas en tout cas. Ce n'est pas non plus parce que nous nous targuons d'être évangéliques ou baptistes ou je ne sais quelle dénomination, et donc que nous aurions mieux compris que les autres l'Évangile. Mais c'est simplement, et je mets le mot simplement entre guillemets pour ne pas minimiser la chose, mais au contraire pour bien en mesurer tout le privilège, c'est simplement parce que Dieu nous le dit. Parce que Dieu nous l'atteste et Dieu nous le prouve. Quelle folle prétention. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, disait le Seigneur Jésus. Et en conséquence, l'apôtre Paul a bondé en précisant dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, quelle folle prétention! Non, pas prétention, affirmation. Folle peut-être, mais c'est pas moi qui l'a fait. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Oui, Dieu fait cette folle affirmation que nous sommes ses enfants. Dieu lui-même l'a fait dans sa parole et nous donne donc non pas juste une promesse, mais une vérité, une réalité déjà pour aujourd'hui. Et c'est alors ce qui nous donne la certitude, la ferme assurance d'être connu de Dieu. Je suis fils de Dieu. Avec un petit F, je ne suis pas le fils de Dieu, je suis fils de Dieu, enfant de Dieu. Dieu me le dit, Dieu l'affirme, Dieu me l'atteste et me le témoigne par son esprit en moi. Dieu a scellé cela par et dans notre union au Christ. C'est Dieu, en effet, un verset de Corinthiens, c'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Je suis connu de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je ne sais pas si votre journée avait mal commencé, mais j'espère que le simple rappel de cette extraordinaire vérité illuminera toute votre journée, votre semaine et toute votre vie entière. Je suis connu de Dieu. C'est lui qui me le dit. Et sans altérer notre joie, je ne peux que nous encourager instamment à prier, à intercéder pour celles et ceux que le Seigneur ne connaît pas encore. Et assurément, il y a des tas de gens comme ça dans notre entourage. Il est encore temps de grâce. Et Dieu veut encore offrir cette grâce, sa grâce. Alors prions, parlons aussi à ces personnes autour de nous, si nous en avons l'opportunité. Aidons-les à découvrir la lumière par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'arrête là pour aujourd'hui. On poursuivra semaine prochaine nos réflexions sur ce sujet en considérant
des impacts plus personnels de ce fait que je suis connu de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je vous invite à prier avant que l'on chante pour exprimer cette assurance que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, c'est dramatique de voir, de lire et de savoir qu'effectivement, à certaines personnes, même si c'est moi qui je ne peux pas faire le tri, à certaines personnes tu diras, je ne vous connais pas. C'est terrible et nous ne pouvons pas nous réjouir de cela. Nous ne pouvons que nous sentir concernés, comme toi-même tu es attristé de ce que des gens aillent la perdition en refusant l'offre de ta grâce. Et Seigneur, nous ne voulons pas simplement affirmer te connaître parce que nous aurions fait des tas d'exploits ou aurions acquis des tas de mérites. Nous ne voulons pas simplement dire qu'on te connaît parce que c'est ce que notre Église affirme. Et merci parce que dans ta parole et par ton esprit, toi-même, tu dis que tu nous connais. Tu nous connais comme tes enfants que tu as sauvés par grâce. Oh, nous n'en étions pas dignes. Oh, nous ne méritions rien. C'est le sens même de la grâce. Tu as offert le pardon de nos péchés. Tu as offert une vie nouvelle en satisfaisant à la justice de Dieu sur la croix. Et nous, on ne peut même pas dire qu'on a le mérite d'avoir saisi cette grâce. Ça aussi, c'est encore une grâce de l'avoir compris. Ainsi, en retour, nous ne pouvons que t'exprimer notre reconnaissance pour effectivement cette vie nouvelle extraordinaire qui fait que l'éternité avec toi nous est offerte et a déjà commencé. Nous pouvons vivre une relation vivante, une relation d'amour de ta part et avec toi. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci pour ce privilège, mais que nous ne voulons pas qu'il reste un privilège personnel, mais que ça soit partagé par le plus grand nombre. Si des personnes ici, Seigneur, n'ont pas encore connu, reconnu, compris qui tu étais, fais leur grâce encore, Seigneur. Fais leur grâce, touche leur cœur. Continue sans relâche à frapper, oui, à la porte des cœurs pour que les gens ouvrent. Toi, tu connais tout de nous. Tu connais le fond de nos cœurs, tu connais notre sincérité ou notre insincérité. Mais merci parce que ta grâce est offerte. Oui, je te prie, Seigneur, pour que tu touches encore les cœurs des personnes ici qui ne t'ont pas encore ouvert. Merci, Seigneur, pour le privilège d'être connu de toi. Et j'intercède aussi, Seigneur, pour tous les gens dans le monde qui sont coincés dans des sectes, dans des religions, dans des croyances qu'on leur a imposées ou qu'ils se sont eux-mêmes imposées, dans lesquelles ils se trompent ou se sont fait tromper. Et je ne dis pas ça avec une quelconque orgueil d'être moi dans la vérité. Non. Seigneur, on sait que toi, tu veux sauver le monde. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour cela. Et je te prie, Seigneur, pour que tu touches encore des cœurs, que tu interpelles, que tu te manifestes par des visions ou des choses extraordinaires, mais aussi peut-être parce que tu veux nous utiliser, nous, à notre niveau, avec nos voisins, avec les membres de nos familles, avec nos enfants, avec nos parents, à être des témoins de toi, de ta grâce. Donne-nous sagesse, Seigneur, donne-nous amour pour effectivement vouloir partager cela autour de nous, pour que nombreux soient les personnes avec lesquelles on puisse se réjouir d'être connus de toi et d'être ensemble dans ta famille. Merci encore pour ce privilège en Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Amen.